Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau. On va continuer donc les guidances mensuelles pour les signes astrologiques. Donc j'ai vraiment là ça touche à sa fin. Il ne me reste plus que quelques signes. J'ai déjà posté pas mal de signes sur ma chaîne. Je vous laisserai donc aller voir votre signe, votre ascendant. Et puis si votre signe n'est pas encore donc posté, c'est qu'il fait partie des derniers signes à faire qui sont entre mes mains, et on va voir donc pour quel signe nous allons faire ce tirage aujourd'hui. Hop là, il y en a une qui s'est retournée et ce sera donc la carte du Sagittaire. Voilà, donc signe du 22 novembre au 21 décembre. Je la positionne ici pour que tout le monde la voit bien. Je vais ranger donc les autres cartes et on va aller voir tout de suite une énergie principale avec donc la carte, l'oracle pardon, de la mission de vie. Allez, ça changera un petit peu. On va aller voir l'énergie principale. Je vais enlever celle-ci que je n'ai pas encore ôtée de son petit trépied. Alors, ici, on a donc la carte de l'entreprise familiale. Alors, il se peut que pour certains Sagittaires, vous soyez dans un projet d'entreprise familiale ou que vous travaillez en famille. C'est possible avec cette énergie-là. Donc, on vous parle de 1 mois et demi. Alors, il y a quelque chose d'une énergie de temps sur 1 mois et demi. Donc à vous de voir qu'est-ce qui peut correspondre par rapport à cela. Mais voilà, pour certains Sagittaires, vous avez peut-être ce projet-là, ou peut-être que c'est déjà le cas de travailler en famille. Donc à vous de voir si c'est un projet, quelles sont donc les énergies qui vont accompagner ce projet. On va aller le voir donc avec le tirage, et on va commencer tout de suite avec les 77 d'Aliasqué. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin, que ce soit donc dans le domaine professionnel, sentimental, familial, amical ou autre, ou personnel. Avec la carte numéro 72, ici, on vous indique une confrontation ou peut-être tout simplement un face-à-face, une rencontre. On va voir ça, bon, la boule de retombée. Vraiment une énergie très forte, cette confrontation. Donc, à vous de voir si c'est parlant pour vous ou pas. Voilà, mais décidément, les cartes ont envie de vous parler, les Sagittaires. On va les voir donc avec la coupe. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ici, on vous parle de la santé. On vous parle des addictions également. Donc, et faites attention avec cela. Il y a peut-être pour certains Sagittaires des addictions, que ce soit à l'alcool, que ce soit au tabac, que ce soit peut-être malheureusement avec des drogues, donc ou aux médicaments aussi, c'est possible. Donc, faites attention avec cela si c'est votre cas. Essayez donc d'en prendre conscience, d'identifier le problème et de trouver des solutions. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, il s'agit peut-être aussi donc de santé tout simplement sur le plan physique. Trouver donc allez voir un médecin si vous en avez un, et puis demandez-lui de faire un petit bilan. Ça peut être toujours rassurant, ça peut être toujours utile. Voilà, avec cette carte-là, on vous dit de prendre soin de votre santé en tous les cas et de faire les examens nécessaires si besoin. Ici, avec la carte numéro 14, on vous dit que vous allez recevoir des messages. Donc peut-être que vous allez recevoir justement des résultats au niveau médical, c'est possible aussi avec cette association de cartes, que vous avez besoin de vacances, vous êtes peut-être surmené, vous avez besoin peut-être de vous reposer, de vous évader un petit peu avec cette carte-là, numéro 54, c'est l'évasion, c'est le voyage. Ici, avec la carte numéro 36 de la bouche fermée, on vous dit que voilà, vous êtes dans une sorte de mutisme, vous êtes pour le moment dans le silence, ou qu'on vous demande, on vous indique, ici on vous conseille pour l'instant de vous taire, de rester plutôt silencieux, dans une énergie de silence pour soit respecter tout simplement votre période de repos. Vous avez peut-être pas envie d'être connecté avec les autres, vous avez envie de vous reposer et donc de vous... voilà, de pas communiquer. Vous n'êtes pas dans une énergie de communication en ce moment. Donc,
essayez de voir si ça résonne en vous, ces messages. Et puis, donc là, avec la carte numéro 18 de la guitare, on peut faire référence à une personne qui est plutôt artiste, qui est plutôt voilà, dans la musique, dans la créativité. Ou alors on vous indique aussi avec cette carte d'être plus dans la légèreté, de vous reconnecter à la musique, de vous sentir plus léger, moins stressé, voyez, un petit peu de cet ordre-là. Donc il y a des choses un petit peu difficiles à vivre pour vous en ce moment, les Sagittaires là. Il y a un petit passage à vide, donc avec la carte numéro 23. Il y a des imprévus et vous allez emprunter un nouveau chemin, le chemin de la connaissance. Donc peut-être pour certains vous allez apprendre des choses et on vous dit de laisser aller, laisser les choses venir à vous naturellement, sans forcer, sans chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer. Laissez aller, laissez venir à vous. Vous allez donc emprunter un nouveau chemin. Il se peut qu'il y ait quelques loupés ou quelques petits accidents, on va dire entre guillemets. Donc voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie. Parfois on se trompe, parfois les choses arrivent vite, on n'a pas le temps d'appréhender la situation, donc à vous de voir. Et vous allez donc faire une rencontre pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Donc il y a ici un face-à-face, vous allez donc peut-être faire des choses ensemble, vous allez donc emprunter cette nouvelle voie ensemble. Vous êtes plutôt centré sur vous par rapport à cette relation. Il y a en tout cas peut-être des personnes qui sont là pour ouvrir l'œil. Voilà, ouvrez l'œil par rapport à votre situation sentimentale. On va aller voir donc avec le tirage pour vous les Sagittaires. Il y a quelques petites choses là qui se passent. Donc on va confirmer avec le tirage. Allez, c'est parti. Il y a quand même une autre carte qui a voulu tomber. C'est la carte du bateau. Donc, il y a peut-être des voyages pour certains, des déplacements ou tout simplement fait référence à des émotions aussi avec le bateau. Ça, c'est possible avec cette carte. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis, les Sagittaires, pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Donnez-nous des messages, délivrez-nous des messages pour nos amis, les Sagittaires. Allez, encore une carte. On va les voir donc en l'autre deck. Et on a donc la carte numéro 46 de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ce personnage-là vous représente directement, c'est vous le consultant. Si vous êtes une femme, c'est une énergie masculine qui est en vous, qui vous accompagne en ce moment. Donc il faut accepter cette énergie masculine puisqu'elle est plutôt dans l'action, dans la concrétisation. Ici, on a aussi derrière l'énergie masculine. Donc on parle féminine, pardon. On parle peut-être bien d'un couple ici. Vous voyez, on a vu tout à l'heure la rencontre pour ceux qui sont célibataires et tout simplement le couple pour ceux qui sont en couple face à face. Là, on parle peut-être d'un couple, d'une rencontre, encore une fois, autour d'un événement. Donc, il va peut-être falloir retourner dans le passé. Vous allez peut-être bien emprunter un chemin tous les deux. Donc, il y a donc cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. Il y a un petit retour en arrière là, et puis avec la carte du bateau, donc on vous dit qu'il y a soit un voyage, soit des nouvelles qui viennent de l'étranger, ou peut-être beaucoup d'émotions pour vous là, en tant que couple ou en tant qu'individu. Il y a donc une évolution dans ce couple, il y a quelque chose de constructif, vous allez trouver donc une issue, une porte de sortie, et on parle vraiment d'amour, on parle ici peut-être d'une rencontre sur la période donc de l'été. Voilà, donc vous allez trouver la solution et il y a une opportunité donc qui s'offre à vous, qui se présente à vous. Voilà, on démarrait pas très bien, mais finalement on a des petites énergies là comme ça qui arrivent plutôt sympathiques juste derrière, donc c'est assez bien pour vous. Alors, ici on a la carte numéro 75 de l'automne, la carte numéro 11 de coupure, de couper quelque chose avec quelque chose ou avec quelqu'un. On a la carte numéro 32, donc du personnage qui médite là, qui se recentre un petit peu sur lui-même, qui cherche à se stabiliser, à se recentrer. On a donc la carte numéro 28 du lit, on a la carte numéro 5 du cœur. La carte numéro 72, donc de la confrontation du face-à-face, encore une fois. On a la carte numéro 37 du trésor et la carte numéro 21
de l'été encore une fois, hein, donc du soleil, des choses qui sont plutôt sympathiques, qui sont plutôt positives. Alors ici avec la carte de l'automne, on vous dit que peut-être vous allez faire une rencontre ou que il va se passer des choses sur le plan sentimental à cette période-là, hein. Donc ça peut être en sortie d'été, ça peut être fin août, début septembre jusqu'à octobre-novembre, hein. Ici on vous dit qu'il y a une confrontation, qu'il y a un face-à-face avec quelqu'un et que vous allez devoir stopper les choses, vous allez devoir arrêter, couper, puisque voilà, c'est certainement pour une bonne raison, vous avez donc décidé de le faire, parce que peut-être aussi vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin de vous réaligner, faire de la méditation, vous retrouver avec vous-même et vous reposer, hein. Ici il y a quelque chose d'assez bien qui arrive, c'est un cadeau, hein. Ça fait un petit peu référence à la carte du bouquet dans le Ferry Lenormand. Il y a une opportunité, un cadeau qui se présente à vous et on vous dit que vous aurez besoin de vous reposer pour les mois, les semaines ou les mois à venir, hein. Ça c'est ce qu'on vous dit avec donc les 77 d'Aliaské. Ensuite, on va donc aller voir avec le Chosen Tarot quelles sont les énergies pour vous, les Sagittaires. Donc, on n'oublie pas qu'il y a bien cette notion au niveau professionnel de l'entreprise familiale. Il y a peut-être une période, vous voyez, un petit peu de vide, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est pour justement retrouver cette énergie d'être créateur de votre vie, hein. Vous voyez, ce personnage-là, il contrôle totalement, il a entre ses mains cette boule lumineuse, puisque tout est positif, tout rayonne, il illumine, il est créateur de sa vie. Donc, il faudra traverser les ténèbres pour voir la lumière, hein, comme disait Carl Gustav Jung. Ici, on a la carte de l'amitié. Donc, vous êtes peut-être entouré d'amis en ce moment, hein. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres amicales, pourquoi pas. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Alors, ici, on vous parle de paresse. Alors, il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui sont un petit peu paresseux, qui ont envie donc de profiter de cette période d'été pour se reposer, pour faire donc un petit peu rien en fait, hein, le farniente comme on dit en italien. Donc là vraiment je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de repos, de silence. On l'a vu tout à l'heure avec les 77 d'Aliaské, le personnage qui était un petit peu en posture de méditation, et puis on avait le lit juste à côté. Donc il y a besoin de repos pour certains Sagittaires, il y a besoin de se retrouver au calme, de ne rien faire, de ne rien dire. Ça va vraiment être important pour vous, hein. Ça va vous permettre de vous ressourcer. On vous parle ici de l'innocence parce que vous avez besoin d'être donc connecté à cette énergie d'innocence, hein, comme si vous étiez un enfant, de ne penser à rien, comme quand on était enfant en réalité, hein, on ne pensait à rien, on n'avait pas de soucis. Et bien se reconnecter un petit peu avec cette énergie-là. On vous dit ici de suivre le courant. Il y a de l'épuisement, hein, pour certains Sagittaires. Là, vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué. Moi, je ressens vraiment une grosse fatigue physique. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de ne rien faire. Et franchement, c'est vraiment important pour vous. Là, on a les vies antérieures. Vous aurez peut-être des nouvelles de vos vies antérieures. Vous allez peut-être sentir comme des petits flashs, des petites choses, des ressentis, hein, une intuition développée par rapport à cela. Donc, il y a peut-être des choses, des messages qui vont vous arriver par rapport à ça, où vous aurez peut-être besoin de vous reconnecter à vos vies antérieures. Vous ressentirez ça comme un besoin pour vous construire, pour évoluer. C'est possible aussi. On a la carte de la comparaison. Donc, est-ce que vous vous comparez en ce moment aux autres, ou est-ce que vous comparez peut-être des situations à d'autres situations? Il y a cette notion de comparaison, donc à voir pour vous qu'est-ce que ça évoque, et on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Donc là, quand vraiment vous allez, je pense que pour certains, il va falloir donc passer par la méditation, la relaxation, le yoga, tout moyen à votre convenance en fait, qui pourrait vous aider à reprendre contact avec vous-même, à écouter votre guide, votre voix intérieure, et elle vous mènera vers l'épanouissement, hein, tout simplement. Cette carte est juste magnifique, hein. Donc là, il va y avoir peut-être une coupure, un break à faire pour vous, une pause qu'il va falloir prendre puisque ce sera nécessaire, hein. Ça devient vraiment un besoin vital, hein, presque, hein. Vous vous sentez donc peut-être isolé, vous vous sentez, voyez, on a cette notion de morale, je ne sais pas comment vous dire ça en fait, comme si
voilà, tout était moralisateur autour de vous, peut-être des personnes qui vous font la morale, peut-être que vous faites la morale tout simplement tout seul et que vous vous sentez un petit peu isolé. Alors voilà, on a cette notion de paresse, d'isolation et de morale. On est un petit peu dans un mauvais mood, les Sagittaires là, et on a besoin justement de se reconnecter à soi et de faire une pause. Hein. Et vous voyez, après, donc on a la transformation. Donc c'est pour arriver à cette transformation, il va vraiment falloir donc vous reconnecter avec d'autres énergies. On vous parle ici aussi d'introspection. Hein. Voilà, on vous parle d'introspection. Vous allez donc vraiment devoir faire de la méditation et vous reconnecter parce que ça devient très important pour vous. Vous allez vraiment en avoir besoin. On va aller voir avec le tirage. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? L'expérience de l'existence. Donc, vous voyez, il va falloir que vous appreniez à exister vraiment, à vous reconnecter avec votre existence et à expérimenter davantage. Hein. Pour vous sentir vivant, hein, en fait. Hein. Vous êtes dans le contrôle, là, les Sagittaires. Hein. Donc, lâchez prise. Arrêtez de mentaliser les choses. Et la carte de l'introspection à nouveau qui est ressortie. Hein. Là, je vous dis, j'ai vraiment ce ressenti-là que ça, pour moi, ce passage à l'introspection, il est presque vital. Donc, il est nécessaire. Hein. Lâcher prise, introspection, méditation. Il y a plein de cartes qui tombent qui veulent vous parler. Hein. Donc, la lutte. Là, on sent que vous êtes dans l'épuisement, vous êtes dans la lutte. Donc, posez-vous. Apprenez à vous poser et arrêtez de mentaliser, lâchez prise et puis essayez donc d'être vraiment, de faire une pause, de vous reposer. Vous avez besoin de repos, les Sagittaires. Allez, on va voir donc quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juin. Allez, encore 2 cartes ici. Hop, allez, en dos de deck. Alors, en dos de deck, on a donc l'exclu. Alors, vous vous sentez peut-être un petit peu, donc on vous l'a vu tout à l'heure, isolé, vous vous sentez exclu, vous vous êtes mis donc derrière une barrière là, et puis vous vous sentez donc, vous ne pouvez pas ouvrir en fait, tout est enchaîné, hein, la porte elle est fermée donc avec un cadenas, donc vous êtes derrière cette porte et vous vous sentez vraiment comme emprisonné. Donc vous êtes exclu. Voilà, il y a cette notion de se sentir exclu, de se sentir presque rejeté, un peu isolé du monde en fait. Hein. Donc là on a la carte de la créativité, de la culpabilité. Donc peut-être qu'on vous invite ici à être un petit peu plus créatif justement, à vous rapprocher, pourquoi pas, de l'art, de la peinture ou d'être créatif dans d'autres domaines, hein, à vous de voir, plus imaginatif, plus créatif, parce que là vous êtes dans une énergie de culpabilité. Hein, donc là je pense qu'il y a vraiment je sais pas, il y a quelque chose qui vous épuise, il y a quelque chose qui vous a fatigué, vous étiez peut-être dans un cycle un petit peu comme ça de morale, de culpabilité. Alors est-ce que c'était les énergies qui vous entouraient au travail, au niveau professionnel, ou est-ce que c'était des énergies familiales qui vous entouraient aussi, qui vous ont fait ressentir tout cela, hein, l'épuisement, la lutte, la culpabilité, vous voyez, le fait d'être exclu, je sais pas, il y a quelque chose qui vous a pesé en fait, hein, j'ai l'impression, donc qui vous a épuisé mentalement et physiquement. Ici on a l'éveil et on a le stress. Moi, j'ai cette sensation que vous êtes un petit peu dans l'ascenseur émotionnel. Hein. Un coup, vous êtes exclu, un coup, vous êtes stressé, un coup, vous êtes dans l'éveil. Donc, il y a certaines choses que vous vous rendez compte, que vous éveillez sur certains sujets en disant « mais oui, mais là, je me rends compte, c'est bien ça. » Voilà, vous aurez envie, par exemple, de vous reconnecter à la créativité, mais vous pouvez pas parce que vous avez trop d'énergie négative qui vous entoure, en fait. Hein. Donc, il faut arriver à vous débarrasser de toutes ces énergies négatives, le stress, la culpabilité, l'épuisement, l'exclu, voilà, l'isolement. Il faut arriver à sortir de tout ça pour pouvoir vraiment vous reconnecter à vous-même et puis retrouver une paix intérieure, en fait. Hein. Là, on vous dit au-delà de l'illusion. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut voir plus loin, en fait. Et c'est grâce à cette méditation, c'est grâce à cette introspection que vous pourrez voir au-delà de l'illusion. Là, pour l'instant, votre vue, elle est bouchée. Votre vue, vous êtes
vous ne voyez pas, hein, vous ne voyez pas ce qu'il y a au-delà en fait. Vous êtes vraiment comme si vous aviez un voile devant les yeux et votre troisième œil, il pourra s'ouvrir que si vous voyez au-delà de l'illusion. Donc faites cette introspection qui ressort encore une fois. Vous allez peut-être sentir un vide en vous, hein, mais en tout cas c'est pour retrouver donc cette énergie du Créateur, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir avec le tirage les Sagittaires. Donc, il y a la solitude. Hein, vous voyez, elle ressort encore une fois. Hein. L'amitié, nous sommes le monde. La carte du fardeau. Vous voyez, c'est lourd pour vous tout ça. Il y a des choses qui sont pesantes, qui vous dérangent, des énergies négatives, ça pèse. Hein, ça pèse sur vos épaules, ça vous préoccupe, ça dérange, c'est lourd à porter. Il y a encore une fois la carte de la comparaison, de l'épuisement qui ressort. Hein, vous voyez, la lutte. Ah non, mais c'est incroyable. Vous êtes vraiment là, vous êtes en état d'épuisement. Je vous le dis clairement, vous êtes en état d'épuisement, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, avec la nature, avec vos amis, à des énergies beaucoup plus positives. Donc faites un break, hein, ça devient impératif, ça devient vital pour vous, là, les Sagittaires. Vous êtes en état d'épuisement physique et mental. Hein, donc vous avez la solitude qui ressort, vous avez encore une fois la comparaison. Donc je pense que vous vous comparez à d'autres personnes ou que tout simplement vous vous sentez peut-être moins bien que d'autres. Hein, vous voyez le bambou qui se compare à l'arbre en fait. Hein. Je suis plus petit, je suis plus fragile, je suis plus mince, voilà, peut-être plus petit. Donc voilà, il y a une comparaison en tout cas qui se fait. Alors si c'est pas directement vous avec d'autres personnes, c'est peut-être vous comparez peut-être des situations entre elles. Hein, mais bon, la comparaison c'est pas forcément quelque chose de positif. Hein, donc ça dépend. Mais en tout cas, si vous vous comparez pour vous dévaloriser, c'est pas une bonne chose. Hein. Ici, donc, avec la carte de l'amitié et de l'épuisement, peut-être qu'il y a certaines personnes de votre entourage amical qui vous épuisent aussi, hein, sans le vouloir. Hein. Peut-être que ce sont des gens qui sont comme ça dans des énergies un petit peu moralisatrices, qui vous font sentir exclus, seuls, sans le vouloir, hein, c'est possible aussi, ou alors tout simplement que parce que vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reconnecter avec vos amis, c'est possible puisqu'on a la carte à côté de nous sommes le monde, donc on est tous reliés, on est tous connectés, on est tous dans le même univers, donc là quand on a compris cela, on a tout compris, on est un en fait, hein, on est l'unité. Le monde, c'est l'unité. Hein. Et donc, il y a la lutte. Donc, en fait, vous luttez en permanence. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Vous portez ça vraiment comme un fardeau. Vous allez, en tout cas, toutes ces énergies-là qui vous pèsent, que vous vivez en ce moment, ça va vous permettre de grandir. Hein. Ça va vous permettre de mûrir, de gagner en maturité, pardon. Et vous allez en ressortir vraiment plus grand, plus sage, plus mature, avec une philosophie de vie complètement différente. Donc, prenez-en conscience de ça. Hein. Tout ce que vous allez traverser, là, si vous passez par l'introspection, si vous prenez donc, si vous identifiez vraiment ces problèmes et que vous décidez à passer par cette introspection et faire de la méditation, de la relaxation, que vous prenez soin de vous réellement, que vous arrivez à voir au-delà de l'illusion, vous allez gagner en maturité. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc avec voilà ce qu'on vous dit avec le Shozen Tarot. Donc là, le Shozen Tarot a vraiment appuyé sur la fatigue et l'épuisement. Hein. Donc on va aller voir avec les points bloquants. Donc quels pourraient être éventuellement vos points bloquants pour vous, les Sagittaires. Hein. Donc si au niveau personnel vous êtes fatigué, il y a d'autres plans aussi, hein. Il y a le domaine sentimental, il y a le domaine personnel, donc on va voir, qu'est-ce qui pourrait bloquer éventuellement vos projets, la mise en place de vos objectifs, qu'est-ce qui pourrait représenter des freins. Ah, ben là on a deux cartes qui sont tombées, donc le mental et les failles narcissiques. Voilà, donc vous êtes dans le mental, hein. Voilà, votre mental il surchauffe là, c'est lui qui gouverne, il n'y a pas de place au lâcher prise, il n'y a pas de place donc à l'intuition, à la sensibilité, tout est dans le contrôle. Voilà, donc les failles narcissiques, peut-être qu'à force donc de
que les choses tournent autour de vous, que voilà, du coup ça aide pas, hein. Ça, ce sont vraiment les points bloquants pour vous, pour si vous souhaitez mettre des choses en place, concrétiser des projets ou atteindre des objectifs. Ça, ce sont vraiment les deux points bloquants, les deux freins qui vont vraiment vous empêcher de réussir et d'avancer, hein. Alors, on va aller voir donc avec les breloques, nos amis les Sagittaires. Désolée pour le bruit. Hop, on va faire encore quelques-unes. Alors, ici, donc, on a la petite breloque de la bille, on a donc le petit tournevis, on a donc la fleur, on a le petit ours, on a l'étoile, on a donc l'argent, on a le papillon. Ça c'est très bien parce qu'on voit vraiment que vous êtes en période de transformation, hein. On a le poisson qui représente l'argent, les émotions, on a donc le cœur, enfin les deux, la rencontre, l'amour en fait, hein. La protection, ça c'est plutôt chouette, et le chat. Donc, ici, on vous dit avec les breloques que vous avez besoin, avec le petit ours, de vous reconnecter avec toutes ces énergies de tendresse, d'affection, d'amour, de câlinage, hein, de câlin. Ça, c'est vraiment se reconnecter aussi avec son enfant intérieur, hein. On a besoin peut-être aussi d'être plus dans le jeu, plus dans l'interaction. Il y a une notion de cycle avec la bille, hein, comme la lune un petit peu. Il y a cette notion de cycle qui se répète, hein. Avec donc la petite breloque du petit tournevis qui est tout mignon, je l'adore ce truc. Voilà, il y a une construction. Donc, alors, on peut parler de construction tout simplement de choses, hein, de construire un meuble, de réparer une voiture, de faire des travaux chez soi. Ça peut aussi être cette énergie-là, mais on peut aussi parler de construction personnelle. Donc, on l'a vu dans vos tirages, hein, c'est tout à fait en concordance avec les énergies annoncées. Donc, il y a une construction personnelle, il y a une métamorphose avec le papillon. Vous êtes en pleine transformation en ce moment. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, hein. Là, on vous dit suivez votre bonne étoile, hein. Donc, elle va vous guider sur votre chemin, hein. Vous allez avoir besoin de vous reconnecter avec la nature pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous allez tout simplement recevoir des fleurs, recevoir des cadeaux. Ici, avec la breloque du poisson, on vous parle d'argent. On vous parle donc économiquement, financièrement, vous allez avoir de l'argent, surtout que vous avez la petite pièce ici de 1 euro. Et avec donc la petite breloque des signes en forme de cœur, vous avez donc le relationnel, le sentimental, donc vous avez l'amour, hein, qui est présent dans votre vie. Donc pour les célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre, ou pour ceux qui sont déjà en couple, il y a plutôt des énergies d'amour en ce moment pour certains sagittaires. Avec la breloque du chat, on vous parle ici d'agilité, de souplesse, d'intuition, encore une fois, hein. Vous allez donc peut-être enfin vous reconnecter à votre intuition. Je vous le souhaite de tout cœur, hein. Avec le chat et le papillon ensemble, vous allez être en métamorphose et vous reconnecter à votre intuition. Et vous avez donc la protection ici, hein, 2 fois avec l'étoile et la petite breloque médaille de la Sainte Vierge. Là, vous avez une protection divine qui fait partie donc qui est au-dessus de vous, qui est dans vos énergies, hein. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il y a vraiment de beaux messages ici qui vous sont délivrés, les Sagittaires. Ils paraissent négatifs comme ça sur les cartes, mais en réalité, ils vont vous aider à vous construire, ils vont vous aider à prendre conscience de beaucoup de choses. Donc cette guidance, vraiment pour vous, elle est très parlante ici, hein. Prenez conscience de toutes les énergies qui vont vous entourer négatives pour pouvoir donc les identifier, les changer, trouver des solutions, grandir, évoluer, vous construire avec cela. N'oubliez pas que voilà, vous devez vous reposer, octroyez-vous des moments de repos, des massages, de la méditation, tout moyen à votre convenance qui pourrait vous aider en ce sens. Donc pour vous reposer, pour retrouver une pleine santé mentale et physique. Et puis on a cette énergie donc d'entreprise familiale. Alors peut-être que vous êtes épuisé par rapport à ça aussi, hein, par rapport au travail, c'est possible. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de messages qui vous sont délivrés ici. À vous de les
capter, à vous de les intégrer pour pouvoir en faire quelque chose. Hein. Il faut que vous en ressortiez quelque chose de positif ici. Hein. Voilà donc les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ma part, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et de vous délivrer tous ces messages. J'espère qu'ils vont vous parler, qu'ils vont vous apporter quelque chose de bénéfique en tous les cas. Je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas donc à liker mes vidéos si elles vous plaisent, à partager un maximum, à vous abonner, commenter. N'hésitez pas, puisque moi je suis toujours ravie de compter parmi mes abonnés de nouvelles personnes. Je vous dis à très bientôt les amis, et n'oubliez pas surtout amour, paix et gratitude.